Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence et pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez mes sagittaires, on y va. Je commence par aller chercher quelle énergie forte vous accompagne ou vous représente sur ce mois d'avril. Waouh, cavalier de coupe. On est communicant dans ce qu'on veut. Hein. On écoute son cœur. Alors, le cavalier de coupe exprime, communique, va de l'avant, fait des démarches en fonction de ce qu'il ressent. Mais avant tout, c'est qu'est-ce que je ressens ? Ce que je ressens, c'est ça. Je le dis, je l'exprime. Je vais de l'avant avec ça. Donc ça peut être des choses qui sont très belles, très positives, très romantiques, très porteuses, comme ça, très romantisées. Comme ça peut être... voilà, dans mon cœur, je ressens que, je sais pas, moi, ce que tu me proposes là, ça me plaît pas. Bah, je te le dis, en fait. Mais on exprime ce qui plaît ou ce qui plaît pas. Mais on exprime avant tout un ressenti, une émotion. Donc, très communicant sur comment vous, au premier abord, il n'y a pas de réflexion, d'accord ? On ne réfléchit pas. C'est de l'instinctif. Instinctif, ce que je ressens, je te le communique. Ok. Je sens que je dois faire tel papier, telle démarche, appeler tel organisme pour lancer tel truc. Mon cœur me dit que c'est ça. Allez hop, je vais de l'avant, je me laisse porter. C'est je ressens l'action. C'est pas action-réaction. C'est ressenti-réaction. Boum. Ça peut être le fait aussi que vous soyez beaucoup plus entreprenant et entreprenante parce que vous savez enfin identifier ce que vous ressentez. Que ce soit ça a été mûrement réfléchi et maintenant qu'on est positionné dans ce qu'on ressent par rapport à cette chose-là, quel que soit le domaine, j'en sais rien, moi ça peut être tiens j'ai envie de voir mon ou ma meilleure amie, d'habitude je suis très organisée, etc. Là je me pose pas de questions, j'ai envie de l'inviter à sortir, faire une sortie, faire ci, faire ça, tac je l'appelle, boum. Il y a un truc très comme ça où on va de l'avant avec son cœur. Tiens ce projet-là, finalement je suis alignée avec émotionnellement, ce projet, cette démarche professionnelle, l'envie d'aller de l'avant dans tel domaine d'activité ou dans telle organisation ou telle nouvelle passion, quoi, pam, j'y vais, je fais des démarches, j'appelle, je me renseigne, bonjour, c'est combien les tarifs pour faire de la danse, bonjour, c'est quoi, même si on est en cours d'année, est-ce que je peux venir, vous voyez, il y a un truc porteur comme ça. Et tout ça, c'est lié à l'émotionnel pour vous, donc très communicant, où on fait des démarches, mais toujours on part sur une base de ce que je ressens. Ce que je ressens me porte vers là, je vais vers là. On vous conseille d'avancer dans cette direction, c'est une énergie qui sera porteuse pour vous. Je vais de l'avant en fonction de ce que je ressens. Ok. Ça peut être enfin aussi une réponse, une déclaration ou une bonne nouvelle que vous apportez, d'accord ? Le cavalier de coupe, c'est le messager du bonheur, hein, si je puis dire. Donc c'est lui qui peut-être est sollicité, a pris un temps de réflexion, on est aligné émotionnellement. Je sais pas moi, admettons, on vous a proposé quelque chose, vous avez pris le temps de la réflexion et boum, vous annoncez une bonne nouvelle. Ce qui a l'air d'être l'annonciation d'une bonne nouvelle pour l'organisme en face, la personne en face, votre ami, votre famille, peu importe. Vous êtes très communicant de manière extrêmement positive. Ou en tout cas, ce que vous dites et ce que vous exprimez, c'est ce que vous ressentez. Voilà. Ok. Allez, je vais aller voir quelle énergie peut être challengeante, c'est-à-dire ce qui peut être un blocage de manière consciente ou inconsciente. Mais bon, vaut mieux le savoir. Alors, ce qui peut justement vous freiner, vous ralentir ou vous bloquer sur le mois d'avril. Le diable, les peurs. Peur de penser à partir du moment où j'exprime ce que je ressens, parce que le cavalier de coupe peut être très explicite, et c'est pas en faire trop, mais comme il s'exprime très honnêtement avec ce qu'il ressent, et que ça peut être très spontané, si je puis dire, c'est pas juste ouais je t'aime bien machin, non, c'est on fait plein de phrases, on dit plein de trucs, il peut y avoir une déclaration d'amour, il peut y avoir une démarche qu'on fait où on se dit waouh, est-ce que c'est pas un peu trop dans l'émotionnel, voyez, et
Et j'ai l'impression qu'on appréhenderait d'être vu comme quelqu'un qui bombarde too much un peu, hein, qui en fait trop, blablateur, etc. C'est-à-dire que vous avez des choses à exprimer, vous avez des choses à répondre, vous êtes très emballé, très enthousiaste émotionnellement par cette chose-là. C'est pas, je le répète, c'est pas forcément sentimental. Là, c'est une guidance générale, d'accord ? Je reviendrai plus tard sur le sentimental. De manière générale, c'est l'attitude, l'énergie que vous incarnez, ok ? Sauf que vous pourriez soit avoir peur de le faire et de vous remettre en question. Ouais, mais si je le fais comme ça, avec cette intensité, si je fais cette déclaration, si je montre trop mon enthousiasme émotionnel lié à ça, est-ce que je vais pas être vu comme quelqu'un qui blablate, qui manipule ou ça ? On a peur d'être vu. Moi, je le sens comme ça. On a des peurs d'être vu comme quelqu'un qui peut être blablateur ou blablateuse, d'accord ? Trop romantique, trop ci, trop là. Ok. Alors que vous avez une bonne intention. Et finalement, ou alors, ça peut être aussi, votre challenge, ça va être de ne pas avoir peur, justement, et de ne pas vous conditionner, vous enfermer, vous ligoter dans des peurs, parce que sinon, la peur fera... Alors, sinon, vous allez, vous, avoir envie d'exprimer un truc, mais si ce truc est exprimé sous le prisme de se méfier ou sous le prisme de « je vais faire attention à comment l'autre pourrait interpréter », en fait, finalement, je vais vous dire, vous êtes responsable de ce que vous dites, pas de comment l'autre le reçoit. Si l'autre le reçoit sous une autre intention ou a une impression ou se fait une autre idée de comment vous avez envie de dire les choses, vous allez le repréciser, vous pourriez dire non, tu n'as pas compris, moi je l'ai dit comme ci ou comme ça ou pour telle raison. Mais en fait, ça ne sert à rien d'essayer d'envisager la perception de comment vont prendre les autres ce que vous avez à dire, à déclarer ou les démarches que vous avez à faire, parce que sinon, cette peur-là pourrait justement vous faire tellement choisir vos mots, l'intensité, l'intonation, etc., que finalement on rentre dans une espèce de forme de contrôle ou d'autocontrôle qui pourrait faire que ça enlève tout le côté authentique et pur de ce que vous auriez à dire ou de votre démarche, vous voyez, il y a un truc comme ça. D'accord ? Donc vos peurs, soit d'être mal perçu, mal compris, ou que ce que vous dites ce soit mal perçu ou distordu, ou alors vous, tout simplement, vous avez quelque chose à déclarer, vous avez une démarche que vous voulez faire, mais vous avez des peurs viscérales qui jusqu'à maintenant vous en empêchent. Et là, on vous dit, ton challenge, ça va être justement d'affronter ces peurs et que ce soit plus elles qui soient tellement présentes qu'elles vont déterminer si tu vas te lancer ou tu vas pas te lancer, si tu vas dire ou pas dire, si tu vas démarcher ou pas faire ta démarche. Vous voyez, c'est vraiment ça. Avec le cœur et en y allant, en ayant confiance en ça, le cavalier de coupe il fonce, d'accord, il a confiance en lui. Et là on se dit waouh, mais est-ce que l'amour, mon émotionnel, est suffisamment fort et puissant pour venir éteindre ces ombres ? Bah oui, ça en passe par là en fait. Ça vient affronter. Vous affrontez par le cœur ce qui vous fait peur. Votre atout, qu'est-ce que c'est ? Tempérance. Prenez le temps. Prenez le temps. Il y a quelque chose que vous ressentez. D'accord ? Peut-être que là, le conseil qu'on vous dit, c'est réponds pas du tac au tac. Ça te fait ressentir un truc, ça te fait ressentir une émotion. Prends peut-être 1 heure ou 2, ou un jour, ou une demi-journée, ou même une semaine pour réfléchir. Ça ne changera pas ton discours sur ce que tu as à dire ou sur la finalité de comment tu feras tes démarches, comment tu avanceras, etc. Par contre, ça peut, toi, te faire sentir beaucoup plus équilibré au moment où tu la feras, la démarche, plus équilibrée, t'as tiré le pour et le contre, t'as mis de l'eau dans ton vin. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que ce cavalier de coupe traverse, j'ai l'impression, ces ombres ou ce qui lui fait peur, et finalement, vous comprenez bien que c'est avec le cœur qu'on traverse les peurs, et que finalement, on peut trouver un sentiment d'équilibre, de rééquilibre, de guérison aussi, avec tempérance. On sait que la guérison, elle n'est pas dans l'immobilisme. J'ai l'impression que vous prenez conscience que la guérison, elle est justement dans le dépassement de ce qui fait peur, alors qu'on aspire avec le cœur à aller vers plus d'apaisement, pourquoi pas aussi des réconciliations. Vous avez peut-être quelqu'un que vous aimeriez, à qui vous aimeriez aller exprimer ce que vous ressentez à la suite peut-être d'un différend, et vous avez une vraie volonté de vous réconcilier avec cette personne, d'aller lui exprimer peut-être ce que vous avez compris émotionnellement de ce qu'il ou elle a pu ressentir, mais avec la volonté aussi d'aller exprimer vous ce que vous avez ressenti. Et
et la personne en face est en mesure, j'ai l'impression, parce qu'avec tempérance, c'est des communications qui prennent le temps, qui ont besoin de venir, d'être comme épurées, tranquillisées, éclaircies, clarifiées, mais en prenant en compte le côté je me mets à ta place, tu te mets à la mienne, comme ça on se comprend émotionnellement. D'accord, j'ai un truc comme ça. Ok, allez, on va aller voir. Donc finalement, prendre le temps, penser à soi, penser à son bien-être. Avoir des peurs, oui, mais ne pas en oublier d'intégrer dans une réflexion ou un élan le ouais, ça me fait peur, ça je l'appréhende, ça a tendance à me visser sur place ou à me conditionner jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner ? La tranquillité d'esprit, j'ai l'impression. Vous sentir beaucoup plus serein ou sereine une fois qu'on a dépassé ça. Ces peurs-là, et puis c'est surtout, on sait qu'on accède à quelque chose, ou qu'on le fait en tout cas, pour se donner toutes les chances d'accéder ou de re-accéder à quelque chose qui s'est apaisé, stabilisé, équilibré et guéri là. Ok ? J'ai l'impression que vous êtes, vous, capable de ramener la tranquillité. Vous êtes, vous, capable de ramener la mesure, l'émotionnel à une situation peut-être qui avait été ensevelie sous plus de peur, de contraintes, de choses qui venaient plus contrôler la situation, alors que là, avec tempérance, on a la capacité de la maîtriser. Ok ? Allez, professionnel, comment ça se traduit pour vous dans le pro, mes Sagittaires ? Alors, professionnel ou activité, hein, tout le monde n'est pas en activité professionnelle. Par exemple, mes retraités, là, ça peut être vos activités dans le quotidien, ce qui occupe vos journées, un projet que vous avez, voilà. Hein. Professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a un choix à faire. On se positionne pour trouver son équilibre. Il y a toujours cette notion de... Le 2 de denier, c'est le funambule du tarot. C'est celui qui a un choix à faire, ou qui fait des choix, ou qui tente de faire les meilleurs choix chaque instant afin de garder, conserver un équilibre, pas se sentir trop déstabilisé. Mais moi là, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de Sagittaires, dans ce qui vous occupe, vous avez quelque chose à exprimer émotionnellement, soit dans ce qui vous occupe actuellement, soit dans ce que vous visez à atteindre. Sauf que quand vous visez à atteindre quelque chose professionnellement, ça vous demandera peut-être de devoir faire des choix. Et votre plus grande peur, c'est peut-être, ouais, mais est-ce que je vais gérer le planning ? Est-ce que je vais gérer les responsabilités ? Si je change de boulot, est-ce que je vais tout de suite pouvoir faire mes preuves ? Est-ce que mon travail sera aussi rentable que celui que je vais quitter ? Ou alors, si mon travail n'est pas rentable, peut-être que je cumule plusieurs activités ou plusieurs emplois. Et là, je sens que peut-être il y a quelque chose qui me porte. Donc, ça va devoir me demander de faire des choix. Je sais pas, moi, admettons, vous cumulez 2 ou 3 petits boulots. C'est un exemple. Hein. Ou alors, dans le poste que vous occupez, vous avez plusieurs postes ou plusieurs tâches à responsabilité. On vous en confie une en particulier, ou alors vous cherchez à accéder à une en particulier avec votre cœur, ou à un emploi particulier qui se présente. Ça va peut-être vous demander de devoir arrêter tel petit contrat ou telle tâche, ou ci ou là. Et voilà. Et là, c'est une question de comment je peux faire pour que les choses ne se déséquilibrent pas trop. Et pour moi, mais aussi peut-être pour ceux qui m'engagent, ceux qui m'emploient, etc. On cherche un équilibre, mais ça passe par devoir peut-être prendre le risque de se sentir déstabilisé à un moment donné pour aller réellement se stabiliser dans un truc précis. Ok ? Donc 2 de denier, ça nous dit que de toute façon, vous avez les compétences, les capacités et la faculté de jongler entre plusieurs priorités, vous adapter au quotidien, même si ça vous demande de devoir sauter d'une activité à l'autre ou sauter d'une responsabilité à l'autre. Donc il peut y avoir pour vous cette sensation aussi de je suis tellement occupée, avec un 2 de denier, c'est je suis tellement occupée que quand je suis en train de faire cette tâche-là, je sais que dans mon planning, dans 1 heure, j'aurai ça à faire. Je quitte ça pour aller là. Pardon, je vous ai fait bouger. Je quitte ça pour devoir aller là, etc., etc. Donc, ça peut être, voilà, je trouve mon équilibre en essayant de gérer au mieux toutes mes priorités, tout ce qui compose mon quotidien. Ce qu'on vous dit là aussi, c'est que le professionnel est important pour vous, mais on vous demande peut-être d'essayer de ne pas faire focus que sur le pro,
On vous dit que votre vie n'est pas composée que de responsabilités, d'activités, d'être actif, etc. Vous avez aussi besoin de ramener une dimension de choses qui vous plaisent dans votre quotidien, mais qui sont d'un ordre plus personnel aussi. Équilibrer le pro et le perso. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'une pression, nous dit que tout ne repose pas que sur vos épaules et que vous jonglez comme vous pouvez, mais qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas être parfait ou parfaite. Et vous pourriez vous en vouloir de vous dire j'ai l'impression que j'arrive pas à tout gérer, tout maîtriser, tout intégrer dans mon emploi du temps, ou alors si j'y arrive, à quel prix ? Un 10 de bâton, c'est quand même, c'est lourd, c'est pesant, ça met la pression, c'est épuisant. Donc là, il y a peut-être cette conscientisation de se dire, ok, quel choix je dois faire pour arrêter de me dire que j'ai la pression, j'ai beaucoup de boulot. Je vais vous donner un exemple là. Mes célibataires, admettons, vous avez tellement de temps libre puisque vous êtes célibataire que du coup, vous bossez peut-être 2 fois plus que certaines personnes. Et sauf que là, ça commence à vous peser en disant ouais, mais si je continue comme ça et que je m'en rajoute à chaque fois et que je me programme jamais de vacances, jamais de temps libre, jamais de moments, jamais ci, jamais de là, bah je vais jamais rencontrer quelqu'un, j'en ai pas le temps. J'ai pas le temps finalement. Peut-être qu'on vous met aussi la pression parce que vous travaillez beaucoup. Il y a un truc comme ça. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est soit vous commencez à sentir le poids, la pression, la fatigue, et on vous dit ok, bah à ce moment-là, fais des choix, d'accord ? Fais des choix parce que même si tu penses que c'est nécessaire et que tu dois, parce que tu es engagé, parce que tu dois gagner cet argent, parce que tu dois faire ce choix professionnel, même si tu as la pression, pense avant tout à ce qui fait ton équilibre dans ton professionnel. Qu'est-ce qui te fera sentir en sécurité, en équilibre dans ton pro ? Ok. Pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Mais là, avec un 10 de bâton, on nous dit aussi qu'un choix que vous feriez viendrait vous alléger d'un poids, d'une pression et d'un sentiment de tout repose sur vos épaules de manière significative. On est à la fin d'un cycle lourd là avec le 10 de bâton. Mais ça demandera de devoir faire des choix et prioriser peut-être certaines choses ou des choses différentes sur votre mois d'avril. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre sphère matérielle et financière ? 9 de bâton. On défend ses intérêts, on se positionne, on essaye de mettre en place les choses, je sens, de manière stratégique. Défendez vos intérêts, protégez-vous, mettez des limites. Je vous donne un exemple. Admettons, vous avez telle somme d'argent tous les mois qui rentre en fonction de tout ce que vous faites, toute l'énergie que vous mettez pour pouvoir avoir cet argent-là, en faisant des heures sup, en cumulant des boulots, enfin, qu'importe. Ou alors en étant très occupé, ou alors vous êtes à la retraite et vous avez telle somme. Mais en parallèle, vous aidez vos enfants, vos petits-enfants, vous dépensez dans ci, dans ça. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, et vous vous dites, d'accord, j'ai telle somme qui rentre, j'ai telle dépense, ok ? Ce qui fait que, vu les dépenses que j'ai, je peux pas choisir, je peux pas quitter de boulot, etc. Peut-être en fait, il s'agirait de mettre des limites ou de se limiter peut-être momentanément, stratégiquement. Donc par exemple, pendant 3 mois, je vais arrêter mon abonnement Netflix, je vais appeler ma fille ou mon fils et je vais lui dire que pendant 2 mois, il ou elle peut-être devra aller bosser un petit peu plus ou je sais pas quoi, parce que moi je pourrais pas l'aider financièrement, parce que je suis en train de changer quelque chose qui va faire que moi cet argent j'en ai besoin pour me sentir en sécurité. Maintenant ça peut être là aussi quelque chose financièrement où on vous dit t'as le droit de poser les limites, t'as le droit de dire oui, mais t'as aussi le droit de dire non. Et c'est pas parce que t'as dit oui une fois que c'est devenu normal. Il y a besoin d'aller défendre aussi son propre sentiment de sécurité dans un espace sécuritaire, dans son matériel et son financier. C'est comme si qu'on vous dit reste vigilant, mais la vigilance, ça veut pas dire l'inaction. La vigilance ne doit pas t'empêcher de pouvoir te figer sur place et t'empêcher d'aller vers ce que tu veux aller. Par contre, tu devras peut-être revoir certains postes de dépenses, certaines limites et peut-être ne pas dépenser ou ne plus dépenser dans ci ou dans ça, le temps de se sentir de nouveau en sécurité, peut-être dans la nouvelle activité ou dans les choix qu'on est en train de faire. Il y a besoin de poser des limites et de défendre ses intérêts. Pour certains et certaines, ça peut être je mène un combat qui m'épuise un peu. 9 de denier, c'est quand même je mets énormément d'énergie à me protéger parce que je me sens finalement en vulnérabilité, ou alors j'ai le sentiment de j'en ai marre que les gens peut-être pensent que mon argent est acquis.
Voyez, c'est-à-dire qu'on vous demande même plus si ce serait ok, c'est plus oui maman, est-ce que là tu pourrais m'aider, c'est un exemple, hein, c'est comme ça que j'entends, maman tu pourrais m'aider et me prêter ou me donner 150 € ce mois-ci. Non c'est ce mois-ci tu vas me les retirer quand les 150 balles. Voyez, il y a un truc un peu acquis comme ça, et là à un moment donné j'ai l'impression qu'il y a comme une énergie de oh stop là, soit c'est mon dû, soit c'est à moi, soit faut pas abuser, c'est pas non plus normal, parce que il y a besoin comme de venir, ça peut même être face à un patron ou une patronne, je me positionne, je me défends, je reste vigilant parce que j'ai fait beaucoup d'heures sup qui m'ont pas encore été payées, mais on me demande quand même ce mois-ci de déjà faire d'autres heures sup alors qu'on m'a pas déjà payé les précédentes. Il y a besoin peut-être de venir remettre l'église au milieu du village là. Et c'est pas vous le problème, hein, d'accord ? C'est pas vous le problème. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre matériel et votre financier là ? Le 2 de denier, le 10 de denier, pardon. Il y a vraiment cette idée d'avoir un projet à soi sur le long terme ou d'avoir ce besoin de retrouver un certain sentiment d'abondance. D'accord ? Je parle pas d'une question de somme d'argent. C'est possible. Peut-être qu'une somme d'argent que vous devez aller défendre pour obtenir ou récupérer qui vous est due vous mènera à une certaine forme de sentiment de sécurité matérielle financière et surtout pourra vous permettre de vous investir ou de faire un projet, un truc dans lequel vous vous sentez accompli et heureux à tous les niveaux. Mais c'est surtout cet argent-là, je l'emploie à le mettre dans quelque chose qui me fait me sentir en sécurité, qui de toute façon profitera peut-être à ma famille, à mes descendants, etc. Parce que le 10 de denier, c'est le foyer, la famille, la structure, le principe, les valeurs, l'abondance qu'on transmettra parce que c'est du long terme. Mais ça peut être aussi, je défends mes intérêts parce que moi, je souhaite atteindre ce sentiment d'abondance. C'est pas tant une question de chiffres, comme je vous disais, c'est un sentiment de sécurité qui passe visiblement par devoir obtenir ou réussir à défendre et se battre et mettre beaucoup d'énergie à atteindre un certain montant qui vous permettra de vous sentir en sécurité matérielle et financière. On est sur une énergie d'abondance. Je ferai tout pour atteindre mon abondance ou pour que l'abondance, l'argent que j'ai déjà, je puisse le mettre au profit de quelque chose qui me fasse me sentir abondant. Ok ? Et pour ça, ça demande peut-être de replacer certaines limites et de rester quand même vigilant. Ok. Allez, dans votre sphère spirituel et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 7 de coupe à l'envers, on sort de doute, on sort de cette énergie de je suis perdu, je sais pas quoi choisir. Intérieurement dans votre cœur, vous savez précisément. Pourquoi je vous dis intérieurement dans votre cœur ? Parce que le 7 de coupe, c'est souvent plusieurs opportunités s'offrent à moi. Je dois choisir, je dois sélectionner. Tout m'a l'air d'être possiblement positif, mais j'ai quand même peur de me tromper en choisissant plutôt une option qu'une autre. Ce qu'on vous dit, c'est que là, vous conscientisez que finalement, à partir du moment où vous écoutez votre cœur, vous vous trompez pas. Intérieurement, dans vos projets, dans l'avenir, dans votre vision des choses pour la suite, c'est bon, vous savez dans quoi vous voulez vous diriger. Peut-être qu'il y a eu des doutes, il y a eu des hésitations à un moment donné, parce qu'on suridéalise, c'est de l'ordre d'un rêve le 7 de coupe. On idéalise tellement quelque chose dans lequel j'aimerais que ça se passe comme ça, si je fais ce choix-là, j'espère que c'est comme ça que ça va se passer, qu'au final, on peut passer du temps à décortiquer chacun des choix en essayant de ne pas se tromper, alors qu'en réalité, la solution, elle est de je choisis avec mon cœur pour ne plus me sentir dans et si j'échoue, alors que c'est de l'ordre d'un rêve ou d'un idéal pour moi. Il y a vraiment cette idée on n'est pas dans l'illusion à l'intérieur de soi. Visiblement, à l'intérieur de soi, déjà, on s'est positionné, on sait quoi choisir, on sait comment répondre. Entre telle réponse et telle réponse, qu'est-ce que je dis pas, je le dis comme je le pense dans mon cœur. Point barre. Ou alors, intérieurement, j'ai déjà fait mon choix. Je sais ce que je veux dans mon cœur. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Spirituellement et dans votre monde intérieur. Donc, attendez, parce que j'en ai 2. Et en fait, ça me plaisait pas d'en avoir 2. C'est fou, hein, parce que ça me plaît pas d'avoir plusieurs options. Je ne veux pas plusieurs options. Je connais l'option, ou alors je sais qu'il y a qu'une option. Voilà, il y a qu'une option. Et c'est l'as de bâton. La possibilité d'un nouveau départ positif, créatif, enthousiasme qui vient
qui est extrêmement porteur dans un désir, d'accord ? J'ai la possibilité d'un nouveau départ dans un désir fort, quelque chose d'ardent, quelque chose qui me passionne. Je passe à l'action, je pose l'acte suffisamment fort et significatif, d'accord, pour aller créer quelque chose, et j'y mets vraiment toute ma volonté, toute mon énergie, toute mon optimisme, ma spontanéité. C'est ça le bâton. Le bâton, c'est l'opportunité de quelque chose qui est extrêmement vivant, qui est extrêmement chaleureux, qui est extrêmement énergétiquement porteur. D'accord ? On est sur le potentiel de quelque chose de nouveau qui sera porteur dans quelque chose qui vous anime réellement dans de l'optimisme, de la joie et un sentiment de vie ou d'être revigoré à partir du moment où vous faites un choix de cœur. Ok ? Allez, maintenant dans votre sphère relationnelle. Donc c'est le relationnel de manière générale. Hein. Ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille, les voisins, les voisines. Vous avez compris quoi. Allez, l'énergie relationnelle pour mes Sagittaires. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Un nouveau départ. Prêt ou prête à se lancer dans des nouvelles relations, des nouvelles connexions, à partir du moment, intuitivement, vous vous faites confiance. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, aujourd'hui, vous savez vous fier à vos intuitions. Est-ce que ça sera bon pour moi ou pas ? Est-ce que professionnellement, je vais bien m'entendre avec cette personne ou pas ? Et en fonction, tac, tac, vous vous lancez ou vous vous lancez pas. Mais en tout cas, on vous dit, laisse-toi inspirer peut-être aussi par toutes les nouvelles rencontres. Une rencontre peut mener à une rencontre qui mène à une rencontre qui mène à une situation. La vie, c'est les rencontres. Ok ? Et ça peut être aussi, je me suis isolée quelque temps, j'étais encore perdue dans mon boulot, etc., machin. Relationnellement, je décide de me lancer ou de relancer ou de venir raviver des nouvelles relations qui peuvent impliquer des contextes de vie qui ne sont pas, par exemple, que liés à mon pro. D'accord ? C'est bon, je me sens prêt ou prête à me lancer dans des nouvelles relations où moi, de nouveau, de me laisser porter par des nouvelles rencontres amicales, des gens qui partagent vos idées, vos avis. Y a vraiment ce côté de je rêve de nouvelles relations plus légères, où on repart à zéro, où on a besoin comme de connecter à la nouveauté relationnelle là. Ok. Mais ça passe par vous, peut-être devoir vous lancer et vous sentez que peut-être relationnellement, c'est pas que vous avez fait le tour dans le relationnel que vous avez déjà actuellement, mais vous savez que peut-être le potentiel nouveau et dans ce à quoi vous aspirez ou dans un projet ou dans un rêve que vous avez, peut-être au travers du détour d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle rencontre ou... Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Le 6 d'épée, oui, parce qu'on a évolué dans sa façon de penser. Finalement, on se dit, si dans mon entourage, c'est pas que les gens de votre entourage qui sont là sont pas des bonnes personnes ou c'est pas bon pour vous, mais c'est juste que on n'a peut-être pas la personne qui a la connaissance, la compétence de ce qui est important pour vous. J'en sais rien, moi, admettons, vous voulez vous lancer dans un nouveau projet immobilier, allez, je vais le dire comme ça, et vous n'avez personne qui est expert en immobilier autour de vous, d'accord ? Eh bien, peut-être que... au premier abord, vous avez cherché à demander l'avis ou les conseils par rapport à leur propre expérience de gens autour de vous, votre famille, vos amis, voilà. Et finalement, ça vous bloque quelque part. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles opinions, des trucs un petit peu plus peut-être pointus. Et donc, ça vous demande de devoir peut-être vous lancer pour aller taper à des portes afin de vous adresser à la nouvelle personne qui pourrait vous permettre justement de voyager, d'avancer, d'avoir les infos pour pouvoir ne plus rester juste à l'état d'idée dans ce projet, mais il me manque certaines informations pour pouvoir justement aller de l'avant. Le 6 d'épée, si vous regardez, j'ai une toute nouvelle façon de voir les choses ou d'aborder les choses, j'ai une nouvelle façon de penser les choses, et donc je me lance. Peut-être que je pensais que mes propres compétences personnelles m'auraient permis d'avoir certaines réponses ou de me lancer dans certains projets, et là j'évolue dans ma façon de penser, dans le sens où moi-même je connais bien ma limite dans mes connaissances,
personnel ou dans mes connaissances autour de moi. Donc il y a cette volonté de peut-être devoir aller la personne qui a l'info qu'il me faut ou la personne qui va me permettre de pouvoir avancer n'est pas dans mon entourage et c'est pas forcément, tout n'est pas que en moi, j'ai besoin d'avoir des infos pour pouvoir savoir si j'y vais pas, etc. Donc je me lance à la communication, je me renseigne, je contacte quelqu'un, voilà. Mais on fait le pas, on fait le voyage, on fait la démarche là. Ok. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci pour vous. Alors, j'ai la solution. Vous avez la solution concrète. Parce que tout a été très bien analysé, bien placé, bien aspecté dans votre esprit. Tac, tac, tac. On a le plan dans les moindres détails. Donc, la solution, vous l'avez. Si c'est communiquer, vous communiquez. Si c'est dire ça, j'aime pas, c'est ça. Si c'est se positionner plus dans un boulot que dans un autre, si c'est de mettre une limite, quoi qu'il arrive, vous avez toutes les solutions en vous parce que vous avez pris le temps de la réflexion. Soit le temps de la réflexion, soit mine de rien, vous aviez déjà les conclusions sur certaines problématiques et vous aviez déjà les solutions. C'est juste que là, j'ai l'impression que les solutions, vous allez les mettre en place. Waouh! Allez, avec celui-ci, quel message pour mes Sagittaire. Allez, nous avons... Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une façon intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Ah non, pardon. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. L'impasse n'est pas forcément réelle devant vous, hein. L'impasse, elle peut être intérieure. Je sais pas quoi faire, je sais pas. Eh ben, peut-être que tu dois pas faire demi-tour, renoncer ou rester figé devant. Peut-être que finalement, tu peux juste le traverser et finalement te rendre compte que c'est pas une impasse. J'ai un truc comme ça. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Impeccable. L'empereur, l'énergie masculine en puissance. Mets en place, mets en action de manière logique, disciplinée, stratégique. T'es un leader. C'est ça que dit l'empereur. T'es un leader. Sois ce leader. Si tu fais les choses par toi-même, pour toi-même, de manière affirmée, tu trouveras ta stabilité, ta structure, ta confiance en toi. Ou alors, t'as déjà confiance en toi, ok, passe à l'action. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.